Je suis tout de rose vêtue parce qu'octobre est le mois de la sensibilisation au cancer, particulièrement sensibilisation au cancer du sein. Et aussi parce que je veux te parler des statistiques de la Société canadienne du cancer qui mentionnent que 2 personnes sur 5 au pays vont être atteintes du cancer dans sa vie et 1 personne sur 4 va en décéder. Je viens d'une famille de 6 filles. Ça veut dire que 1 sur 6 vont en être atteintes et que, si on suit les statistiques, et que 1,5 vont en décéder. Donc, c'est vraiment très alarmant, mais la Société mentionne également qu'il y a seulement 10% des cancers qui sont d'origine génétique. Ça veut dire qu'on a plus de pouvoir qu'on pense sur la prévention. Et le Physician Committee of Responsible Medicine nous partage 4 piliers sur lesquels travailler pour réduire nos risques de plus que 50%. Particulièrement le docteur Christy Funk, qui est médecin et qui est aussi chirurgienne pour les gens qui ont besoin de cancer du sein. Alors, je vais te partager ces piliers-là, mais juste avant, ce que je veux dire, c'est que oui, sensibilisation à prévention, mammographie, observation des seins, mais quand ce cancer est détecté, ça fait déjà 10-15 ans qu'il a commencé à se préparer, selon Dr. Neil Barnard. Ça veut dire que notre but, on a toutes des petites mini-cellules cancéreuses dans notre corps. Le but, c'est de ne pas leur donner le terrain fertile à ce qu'elles se multiplient, ces cellules-là. Et pour les aider, justement, c'est avec nos 4 piliers de prévention. Et la première, et non la moindre, c'est d'avoir une alimentation de plus en plus végétale, axée sur les végétaux, avec le kale qui sort directement de mon jardin. Le deuxième, c'est de bouger régulièrement. Le troisième, limiter notre consommation d'alcool. Et le quatrième, c'est vraiment d'avoir un poids santé. Pourquoi l'alimentation de plus en plus végétale? Et on en ajoute un 5e, c'est une alimentation moins transformée, donc moins riche en sel, en sucre, en gras saturés. Là, c'est vraiment super important. Parce que oui, les gens vont manger de plus en plus de légumes, ils ont compris ce message-là. Mais il n'y a pas de fibres, il n'y a pas d'éléments phytochimiques, il n'y a pas d'éléments protecteurs du côté des protéines animales. C'est cette partie-là de l'alimentation qu'il faut transférer. Une partie des protéines qu'on mange de viande, volaille, poisson, œufs, fromage, etc., qui n'ont pas de fibres, qui sont riches en gras saturés, etc., c'est ça qu'il faut aller végétaliser. On n'est pas obligé d'être 100% végé, mais on peut le faire de façon graduelle et surtout le faire de façon optimale. Et c'est ce que je peux vous aider à faire avec mes différents programmes de coaching, dont le programme de 30 jours VG Happy and Fit qui va débuter sous peu. Et avec ce programme-là, qu'est-ce que je fais? Bien, je te montre c'est quoi une alimentation anti-inflammatoire, peu transformée. Je te montre directement dans ma cuisine des démonstrations cuisine. Je te partage plus que trentaine de recettes, justement, végétales, comment réduire le gras, le sucre dans tes aliments, comment préparer des repas santé qui goûtent bon, que tout le monde va aimer et surtout qui vont se préparer vraiment de façon rapide. Et une fois que tu enlèves la viande ou que tu veux réduire les viandes de ton assiette, qu'est-ce que tu fais tu remplaces par quoi? Puis si tu cuisines le tofu, bien, tu le cuisines comment le tofu? Donc, c'est vraiment tout ça que je vais te présenter dans ce programme-là. Et c'est combiné à un 30 jours d'exercice physique. Et c'est multiniveau, accessible à tous. On bouge à tous les jours. Tu as seulement besoin de 15-20 minutes. Donc, si pour toi, tu veux t'aider à ne pas faire partie des statistiques, bien, je peux t'aider. Et ça va être une bouchée, un pas, une pensée à la fois. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus plaisant que tu penses. Et comme disent mes clientes, on mange plus qu'avant parce qu'on mange moins riche en gras, donc on mange plus en termes de volume et on sait qu'on fait du bien à notre corps et qu'on va éviter autant que possible à faire partie des statistiques. Donc, si ça t'intéresse, joins-toi à moi. Et j'ai aussi préparé une série de 2 masterclass justement sur le lien entre l'alimentation, le poids et la santé. Et j'en ai une deuxième qui va être présentée ce mercredi soir, 20h. Donc, si tu veux écouter ça, je te parle justement de pourquoi justement on gagne du poids avec les années et pourquoi on a tant de difficultés à s'en départir. Donc, je te cite une étude rapportée par le docteur Junot, cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui nous explique les 2 principales causes et la solution pour remédier à la situation. Je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Ma mission, c'est de vous aider à être au sommet de votre forme, débordant d'énergie et éviter de faire partie des statistiques. Ciao, ciao!